Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici le résultat de la peinture après un peu plus de 24 heures. Comme vous pouvez le voir, même si c'est pas extrêmement clair sur la caméra, il y a des vagues là où je me suis raté sur la quantité de vernis. Et comme j'ai fait l'erreur d'aller jusqu'au masquage, il y a une ligne au niveau du masquage. J'aurais pu le deviner, c'était pas très malin de ma part, mais c'est pas grave, on va essayer de rattraper ça. Parce que la prochaine étape, la plus longue, la plus laborieuse, et malheureusement celle qui est inévitable, et qui va rendre cette peinture réussie ou la laisser comme ça, si vous ne le faites pas, c'est le ponçage. Donc on va poncer le vernis tout neuf avec du papier de verre. Ça semble contre-indiqué, mais pourtant c'est exactement ce qu'il faut faire. Pour l'occasion, j'ai acheté du 1500 et du 2500. J'aurais peut-être dû acheter du 3000 ou 3500 en plus pour faire encore plus fin. Mais c'est pas grave, ça suffit déjà comme ça avec ces deux-là. Si vous le faites, commandez peut-être du 1000, du 2000 et du 3000 ou quelque chose comme ça. Euh, la procédure, c'est de poncer mouillé, donc le seau d'eau dans lequel on trempe le papier régulièrement. Et je vais m'atteler à poncer d'abord la ligne de vernis qui est au milieu de l'aile arrière, ça va pas du tout. Et ensuite de rattraper les petites vaguelettes et ce qu'on appelle l'effet peau d'orange sur la voiture. Ça prend du temps, c'est laborieux, c'est fatigant pour les mains. Ça, c'est une étape qui serait beaucoup plus simple et pour laquelle, si et quand je le refais, j'achèterai une polisseuse lustreuse avec un tampon en mousse sur lequel on peut mettre des disques de papier de verre qu'il faut commander aussi. C'est un peu plus d'investissement, mais c'est un gain de temps pas possible et ça vous évitera d'avoir très mal aux mains à la fin. Je pense pas que ça enlève complètement le besoin de passer par l'étape manuelle, parce que il y a comme ça qu'on peut avoir une certaine précision. Mais le chiffon et le papier de verre mouillé et tout faire à la main, c'est trop de travail et c'est fatigant et ça prend un temps fou. Il y a plusieurs heures de ponçage que vous allez voir en accéléré parce que me regarder poncer la peinture, ça n'a aucun intérêt. Mais il faut en passer par là. Il faut poncer l'ancien et le nouveau vernis de façon uniforme. Et puis à la fin, c'est avec le polish en fait, qui n'est jamais qu'un abrasif très fin, qu'on va rattraper le brillant de la peinture. Et à la fin de cette vidéo, vous verrez le résultat post-polish. Même si c'est flippant de poncer son vernis tout neuf et le vernis existant de la voiture, puisqu'il faut aller un peu au-delà, c'est comme ça qu'il faut faire. Courage. Pour le reste, je vous le passe en accéléré et on reviendra dessus le moment venu. Comme vous allez pouvoir le voir, j'étais pas complètement rassuré, donc j'ai fait du ponçage et puis avec les deux papiers de verre et puis ensuite j'ai fait un essai au polish pour voir si ça rattrapait vraiment le brillant parce que si j'étais en train de massacrer toute la voiture, c'était pas une bonne solution. Et en pratique, ça fonctionne. Aussi inquiétant que ce soit de le faire, c'est la méthode qui fonctionne. Donc ponçage à l'eau au 1500 puis au 2500 pour moi. Peu- Si je le refais, ce sera peut-être au 1000 ou au 1500, au 2000 ou 2500 et au 3000 ou 3500. Je demanderai l'avis du service client de peinture voiture, puisqu'il y a des carrossiers qu'on peut appeler. Et à partir de là, je me ferai une idée de ce que je dois faire. Le résultat est très vite acceptable à 1,50 m de la voiture, à 1 mètre de la voiture. J'essaye de la rendre aussi parfaite que possible, même si à cause de ma surcouche de vernis, un peu en dessous de là où il y avait le scotch de masquage, j'ai une forme de vague que je n'arriverai pas à récupérer entièrement, mais qui est très peu visible si vous n'avez pas une bonne vue et que vous ne regardez pas précisément cet endroit-là sous le bon angle. Quand j'aurai commandé une lustreuse polisseuse, je réessayerai peut-être de refaire un tour de ponçage polish de cet endroit-là, quitte à devoir refaire une couche de vernis après, ou deux, pour le remettre parfaitement accordé avec le reste de la voiture. Que vous fassiez un cm², 10 cm² ou un panneau complet, il faudra en passer par là. Là, vous voyez l'angle du pare-choc, malgré le soleil qui s'en mêle. Le résultat est acceptable, il sera nettement mieux après polish. Et, euh, et c'est là qu'une lustreuse change la vie, parce qu'à la main, ça prend un temps fou.
Et voici le résultat. Comme vous pouvez le voir, c'est pas complètement parfait. On voit la ligne de démarcation parce que j'ai pas pu euh, parfaitement le faire la jonction, enfin faire le dégradé comme il aurait fallu. Et là, si vous regardez bien, vous pouvez voir légèrement la zone où je me suis raté. Le reflet passe au niveau de l'arbre le plus à gauche. Néanmoins, ça, c'est pas la ligne du masquage, c'est là où j'ai mis trop de vernis. Et comme vous pouvez le voir, il faut vraiment le regarder pour voir l'endroit où ça fait un reflet qui ne correspond pas. Au-delà de ça, vous avez, après là, enfin, au niveau du reflet de la portière, l'ancienne peinture, et à gauche de cette ligne, là où il y a l'arbre le plus à droite, c'est la nouvelle. Et la différence est vraiment pas flagrante quand on regarde à plus de quelques centimètres de la voiture. Le polish sur le pare-choc est pas aussi parfait que je l'aurais voulu, mais j'ai plus de main, j'ai plus de papier de verre pour finir. Mon polish est quasiment vide, donc je le referai à la lustreuse le moment venu et je passerai tout le pare-choc d'un coup pour obtenir un résultat qui est plus uniforme. Et voilà pour cette série sur ma première expérience de faire de la carrosserie à domicile. La coccinelle, c'est une autre histoire. Si elle vous a été utile, likez les vidéos. Si vous avez des questions, utilisez les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et dans tous les cas, abonnez-vous, c'est ce qui vous permettra d'en voir d'autres. Et notamment le polissage, lustrage quand j'aurai le matériel et la voiture à nouveau.